Salut à tous et bienvenue pour l'analyse de l'action de Dassault Systèmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dassault Systèmes, je vais présenter vite fait l'entreprise. Dassault Systèmes, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D. Donc ça va être des logiciels pour créer des maquettes 3D, etc. Depuis 2015, Dassault Systèmes est le premier éditeur de logiciels français. Donc concernant ces marques et produits, Dassault Systèmes c'est beaucoup de produits. Dans les plus connus, nous allons avoir Katia, SolidWorks, CAA V5, Spatial, Delmia, Enovia, Simulia, 3Devia et encore d'autres logiciels. Donc la politique de Dassault Systèmes, c'est une politique d'acquisition, de rachat d'autres entreprises qui font des logiciels. C'est vrai que depuis 2010, Dassault Systèmes a été très présent dans le rachat. Donc oui, comme je dis, Dassault Systèmes a été très actif dans le rachat. Depuis 2010, c'est 12 rachats de sociétés, dont la plus grosse en 2019, Medidata Solutions pour 5,8 milliards de dollars, ce qui est tout simplement énorme. Donc comme on va le voir par la suite, c'est une entreprise qui vit très bien, avec des chiffres d'affaires très corrects en constante croissance. Ils ont pas mal de concurrents, que ce soit SAP, Adobe, Oracle, enfin tous les logiciels un peu, mais ce ne sont pas forcément des logiciels 3D, mais il y en a oui, il y en a non. Ils ont pas mal de concurrence que Dassault Systèmes, mais c'est vrai que maintenant un peu présent sur tout type de logiciel pour les professionnels. Maintenant, nous allons analyser les chiffres de Dassault Systèmes en 2021 comparé à l'année 2020. Donc voilà, on a un chiffre d'affaires de 4,86 milliards d'euros, un résultat de 773 millions d'euros, un bénéfice par action dilué de 0,58, une marge bénéficiaire nette de 15%. Quand on regarde par rapport avec les chiffres de 2020, on voit tout simplement que c'est une évolution croissante dans tous les domaines. Le chiffre d'affaires qui augmente de 10%, le résultat net qui augmente de 57%, tout simplement énorme. Il faut faire attention car aussi 2020 était une petite année avec le Covid. Voilà, si on regarde par exemple le résultat net de Dassault en 2019, il était de 615 millions d'euros. Là il est à 700, ça fait quand même, voilà, c'est 2020 qui avait plongé, qui était un petit chiffre. Mais même c'est quand même une augmentation croissante par rapport à 2019. Donc c'est vrai que voilà, tout par rapport à 2020, l'entreprise a très bien performé. Donc on a le temps, j'attends avec impatience les résultats de mars 2022 qui vont bientôt sortir en avril je pense. Mais voilà, par rapport à 2020, on a une société qui progresse fortement. Maintenant, si on compare le chiffre, si on regarde le chiffre d'affaires depuis 2012, il est tout simplement en constante progression avec une belle ligne croissante qui fait très plaisir à voir, on va pas se le mentir. Voilà, chaque année depuis 2012, ça a été croissant. Maintenant, si on regarde de plus près la marge nette, on voit que Dassault a une marge nette supérieure à 10%, donc ce qui est aussi énorme. Bah voilà quoi, il n'y a rien à dire là, c'est vraiment de très bons résultats pour l'entreprise. Quand on regarde maintenant le bénéfice par action, on a aussi un bénéfice par action qui est en constante évolution, un free cash flow qui est en constante évolution, donc tout est positif niveau des fondamentaux pour Dassault Systèmes. Maintenant on va regarder ce qui nous intéresse, les dividendes de Dassault Systèmes. Donc tout d'abord elle a un ratio de distribution qui est de 20%, qui était de 58% en 2021, donc avec le Covid comme on a pu voir, ils ont fait moins de résultats nets. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un plus grand ratio de distribution. Si on regarde les dividendes versés, depuis 2010 ils sont en constante progression croissante, à part 2021 où là Dassault Systèmes a eu une baisse. Alors faut pas s'inquiéter concernant la baisse, notamment pourquoi, parce que il y a eu le Covid. C'est vrai que c'est toujours inquiétant, il y a eu le Covid, donc ça fait quand même mal. Après le dividende a été versé sans interruption depuis 21 ans, ce qui est énorme. Et si nous regardons maintenant la date à laquelle Dassault Systèmes va publier le montant de ses dividendes pour 2022, ça va être le 18 mars, donc c'est dans une semaine. Donc là on va pouvoir savoir si du coup voilà, ça va remonter à la hausse, s'ils vont reprendre plus haut que 2020. Ça serait bien, ça serait un point très positif qui fera monter l'action à coup sûr.
Maintenant, on peut pas deviner comment va évoluer leur dividende, comment le choix du montant du dividende va être pris pour cette année de 2022. Mais je suis positif concernant cette entreprise, car comme on a vu auparavant, les fondamentaux sont bons. Leur stratégie est bonne avec des rachats des entreprises chaque année, hein, c'est énorme, 12 entreprises en 10 ans, voilà, un bon chiffre d'affaires, des bons résultats nets. Donc pour les dividendes, normalement je ne me fais pas de soucis. Maintenant on va regarder l'évolution de son cours sur 2 ans. Donc comme on voit sur 2 ans, il y a eu un split déjà, bon, qui est lissé sur la courbe, donc on le voit pas. Mais depuis 2 ans, voilà, il y a eu une très grande évolution de la part de Dassault Systèmes. En août 2020 à 30 euros et qui est maintenant bon, à 40 euros. Donc c'est une très grosse évolution en 2 ans. Donc il y a eu un pic de Dassault Systèmes en 2021, en novembre 2021. Depuis ce novembre 2021, on voit que l'action a totalement chuté. Voilà, elle avait atteint 56 euros et maintenant elle est à 41,44 €. On peut voir que la matrice RSI est de 46, donc c'est en dessous de 50, mais c'est proche de 50, donc je pense que son cours actuel, selon la tendance, est très bon. Voilà, comme on voit, il est aussi au milieu des banques de Bollinger. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas trop un indice d'achat, c'est plus un indice de conservation, c'est pas un indice de vente. Mais comme dit par avant, avec les dividendes qui peuvent totalement inverser le cours de bourse de Dassault. Donc c'est une indication qu'il va falloir surveiller de très près pour voir comment va évoluer le cours. Maintenant, si on regarde le consensus de Dassault Systèmes, le consensus sur eToro est de 47 euros, donc c'est une progression, une bonne progression. Il n'y a aucun analyste qui est sur la fonction de vendre, car l'estimation la plus faible est de 42 euros, donc c'est encore une progression par rapport au prix actuel. Maintenant, si on va sur Zone Bourse, voilà, eux, leur objectif il est un peu plus élevé. Il est un peu plus élevé que sur eToro, voilà, il est de 49,52 €, donc c'est une progression de 17%. Donc c'est vrai qu'il avait été surévalué. Les analystes avaient prévu voilà, une baisse déjà quand son cours avait atteint les 56 euros. Après les analystes, il y a quand même une mode de conservation, voire d'achat. En aucun cas, il y a des conseils de vente. Concernant mon point de vue, ce que je pense moi, c'est que dans une semaine avec l'annonce du dividende, cela va sans doute faire basculer l'action. Donc soit dans un positif, soit dans un négatif, selon le montant, bien sûr. Concernant Dassault Systèmes, j'ai un TRU de 50,65 € et j'ai investi 110 $, ce qui me fait 1,88 actions. Donc j'ai une baisse de 18% concernant Dassault. C'est une bonne baisse. Alors qu'est-ce que je vais faire, comme j'ai vu que les analystes étaient plutôt neutres et un petit peu au-dessus. Il est possible que ce mois-ci, dans les mois à venir, je rachète un petit peu d'actions Dassault pour arriver à... J'aimerais bien arriver à 2 actions sûres, voire 2,5 actions de chez Dassault Systèmes. Donc voilà, donc c'était tout pour la vidéo concernant l'analyse de Dassault Systèmes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et dans les commentaires, vous pouvez très bien me conseiller d'autres actions à analyser. Tchuss!